Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle édition des suggestions BookNote. J'aime bien, je crois que c'est la troisième ou peut-être même la quatrième vidéo que je fais comme ça. Mais j'aime bien, ça me permet de parler de livres que je connais pas pour la plupart, ou alors dont j'ai déjà entendu parler, mais dont j'ai jamais vraiment parlé sur la chaîne, puisque ces livres-là, ce sont des livres que l'application BookNote me recommande en fonction de ce que j'ai lu. BookNote, c'est comme Livre Addict, c'est l'équivalent, c'est juste que moi, quand j'ai créé ma bibliothèque virtuelle, j'ai choisi le site BookNote et pas Livre Addict. Voilà, sur BookNote, tu peux renseigner les livres que tu as lus, les livres que tu as aimés, les livres que tu es en train de lire, les livres que tu as dans ta palle, les livres dont tu as envie, et puis je le dis à chaque fois, tu peux les classer, liste de diamants, liste d'or, liste d'argent, liste de bronze, lu aussi, pas apprécié, il y a une catégorie envie et une catégorie pâle, et du coup tu as une petite catégorie je suis en train de lire. Et évidemment, comme toutes les applications et comme tous les sites internet, il y a un algorithme qui tourne derrière et qui, en fonction de ce que tu as renseigné, en fonction de ce que tu lui as donné, te suggère des livres donc que tu pourrais aimer. Et donc il y a une partie suggestion dans laquelle franchement j'y vais jamais, j'y allais beaucoup au début et j'ai mis énormément de livres dans mes envies, dans la catégorie envie comme ça, mais depuis un moment je n'y allais plus et maintenant je le fais en vidéo. Voilà, régulièrement je prends en vidéo et puis je vais sur l'appli pour voir ce qu'il me conseille, ce qu'il me propose, ce qu'il me suggère, littéralement ça s'appelle comme ça. Et donc j'y vais avec mon téléphone et c'est ce qu'on va faire maintenant. Du coup je viens de me connecter sur BookNote et j'ai atteint la page des suggestions, ce qui me fait penser que j'ai quand même fait un petit peu de tri parce que avec les 2 ou 3 vidéos, je ne sais plus, que j'ai déjà tourné sur mes suggestions BookNote, je me suis rendu compte qu'il y a quand même des autrices notamment qui revenaient pas mal, du style Colleen Hoover, etc. C'est quand même des noms qui reviennent souvent et le but de ces vidéos là c'est de parler de livres dont je parle très peu sur la chaîne, dont j'ai voire jamais parlé, ou alors carrément que je ne connais pas, et reparler dans chacune de ces vidéos de Colleen Hoover, je vous avoue que ça me gonfle parce qu'en fait Colleen Hoover, c'est une autrice pour laquelle j'ai lu un livre. Le premier livre que j'ai lu d'elle, j'ai adoré. Je suis actuellement en train de chercher le titre et il ne me revient pas. Maybe Someday. Voilà. J'ai lu Maybe Someday de Colleen Hoover. J'ai adoré. Je me suis dit, ah, c'est trop cool. Tout le monde l'adore. Moi aussi. Et j'ai essayé de lire d'autres livres de Colleen Hoover. J'y arrive pas. Donc, ça m'agace en fait. En fait, ça me saoule de pas réussir à lire du Colleen Hoover, de pas réussir à aimer du Colleen Hoover. Et donc, le voir dans mes suggestions, enfin, l'avoir dans mes suggestions tout le temps, ça me saoule. Donc, j'ai fait un petit peu de tri. Je lui ai demandé d'arrêter de me suggérer certains livres, voir certains auteurs ou certaines autrices. C'est le cas aussi de Stephen King, par exemple, qui revient quand même régulièrement. Et j'en ai marre en fait. J'aime pas l'écriture de Stephen King, j'accroche pas à l'écriture de Colleen Hoover, donc ça sert à rien que je m'entête et que je m'acharne à lire leurs livres, même s'ils sont par ailleurs très connus et très appréciés. Avec moi ça marche pas. Donc bref, j'ai fait un petit peu de tri, comme ça on a des livres a priori que j'ai jamais cités et des auteurs et des autrices a priori que j'ai jamais cités aussi. Donc c'est parti, je vais juste les prendre dans l'ordre dans lequel ils me les proposent. Et le premier, je connais pas. Et alors le titre me dit rien. Ça s'appelle L'apprenti d'Ara Louen, tome 1, L'ordre des rôdeurs. Peut-être que vous avez deviné avec le titre, c'est de la fantaisie. C'est de John Flanagan. Je connais ni le titre, ni la couverture, ni l'auteur, je connais rien. Et les thèmes, c'est fantaisie, aventure, littérature, jeunesse. Ah, je m'avais vu le titre et la couverture, je m'attendais à un... Enfin, je pensais que c'était de la fantaisie adulte. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je connais pas du tout, mais a priori, ça peut me plaire. Faut juste que je regarde exactement de quoi ça parle. La couverture est très flippante pour la littérature jeunesse, je trouve. C'est chelou, mais pourquoi pas. La fantaisie, il me faudrait un peu plus de détails que fantaisie. Attendez, je vais peut-être cliquer et vous donner le résumé, parce que là, c'est un peu vague. Alors, le résumé. Oui, il rêve de devenir chevalier comme son père, mort en héros au combat. Mais c'est un tout autre destin qui lui est réservé. Il sera désormais l'apprenti sorcier du sombre Halt, un rôdeur au pouvoir troublant, défenseur secret du royaume d'Ara Louen. Ok, bon, j'ai lu à peine la moitié du résumé. Quand je fais l'effort de lire un résumé, je ne le lis jamais en entier. Je trouve ça beaucoup trop spoilant. Il n'y a pas... Ah, oula, les avis que je vois, il n'y a que 2... Ah, j'allais dire il y a que 2 avis, mais il y en a plus. Il y a 4 avis. 2 personnes qui l'ont mis dans leur liste de diamants, une personne qui l'a mis dans sa liste d'argent et 2 personnes qui sont qui l'ont mis dans la catégorie lu aussi. Voilà, pourquoi pas. Il y a quand même pas mal de gens qui l'ont lu. En fait, sur BookNote, je crois que je vous ai jamais montré ça, mais quand tu vas sur la page d'un livre, tu vois ça. Vous voyez, c'est le nombre de lecteurs qui l'ont lu et qui l'ont mis en diamant, en or, en argent.
Donc ça, tu peux voir. Il y a quand même pas mal de gens qui l'ont lu. La plupart des gens l'ont mis dans Or. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Vraiment. Alors peut-être qu'il y a plusieurs couvertures, mais elles sont toutes dans le même genre et ça me dit rien. Bon, bah, si je le trouve, je pense que je vais l'ajouter à mes envies, et puis si je le trouve un jour, bah, je le lirai. Le suivant, je vais l'enlever de mes suggestions, parce que donc c'est les Songbird Jan, tome 1 de Cynthia Avendin. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé. Mais les thèmes qu'il y a, c'est thriller, violence, dark romance. Thriller, violence, pas de soucis, dark romance, j'y arrive pas. Alors bon, on a été interrompu, on en était au Songbird, je sais pas quoi là. Songbird Jan, c'est ça. Et je disais, je lis beaucoup de romances, je lis pas mal de romances érotiques, des romances assez crues parfois. Les premières romances vraiment érotiques que j'ai lues, c'est du Christina Loren, où là, en termes de description d'actes sexuels, on est quand même pas mal poussé, mais il n'y a pas de violence. Et la dark romance, vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Vraiment, en fait, je vois pas l'intérêt de lire ça. J'ai du mal à comprendre je vois pas à quoi ça sert en fait. Vraiment, il y a des gens qui disent la romance c'est de la merde, ça sert à rien, et puis les scènes de sexe ça les met mal à l'aise, ils comprennent pas. Moi je lis ça et enfin, c'est ok, tu vois. Ben moi la dark romance, vraiment je comprends pas. Vraiment, Donc là ça sert à rien que j'essaye parce que dark romance c'est pas possible en fait. Voilà. Le suivant c'est de la romance, ça s'appelle 6 ans, c'est de Elle Seveno. Je connais pas du tout. Et là, les thématiques, c'est différence d'âge, rivalité entre frères, new romance. Alors là, c'est à voir, parce que j'ai un autre problème avec les romances, c'est les romances, enfin les triangles amoureux. Ça va, ça me pose pas de problème en général. Par contre, si dans le triangle amoureux, il y a deux personnes de la même famille, notamment deux frères ou deux sœurs, ou même un frère et une sœur, je sais jamais, je comprends pas. Vraiment, c'est un truc que En tant que personne, j'ai du mal à comprendre comment tu peux tomber amoureux ou vouloir ne serait-ce que coucher avec quelqu'un qui a été avec ton frère ou ta soeur. Vraiment, Alors, je sais que ça existe, hein, c'est déjà arrivé dans mon entourage, etc. Je sais que c'est techniquement possible, mais j'arrive pas à comprendre. Je peux pas. Vraiment, je fais un blocage là-dessus. En fait, je peux pas m'empêcher de m'imaginer moi avec les personnes avec lesquelles sont ou ont été mes sœurs, et mon cerveau il est en mode non, alerte rouge, on veut pas faire ça. Enfin genre vraiment j'y arrive pas. Vraiment j'y arrive pas. En fait quand je lis une romance ou même dans n'importe quel livre, j'aime bien m'identifier au personnage ou essayer de me mettre à sa place. Et donc c'est ce que je fais dans les romances, tu vois. Sauf que là, mon cerveau il bloque. Vraiment j'y arrive pas. Donc à voir cette histoire de rivalité entre frères. Si c'est un triangle amoureux avec deux frères, ça ne va pas être possible, mais sinon pourquoi pas. Et puis je vais vous montrer les deux couvertures des deux livres que je viens de citer, parce que je ne l'ai pas fait pour celui d'avant. Voilà, donc ça c'est Songbird Jan et ça c'est 6 ans. Voilà. Si jamais, tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, on a Wind Dragons, je suppose que c'est en anglais. Tome 1, L'antre du dragon. C'est de Chantal Fernando. Romance, grossesse, femme enceinte. Alors ça c'est un sujet rarement abordé dans les romances, puisqu'en général la romance c'est l'histoire de la rencontre et de comment ils se mettent ensemble. Donc en général on n'a pas une grossesse et un bébé qui arrive tout de suite, vous voyez. Ça arrive que par exemple si on est sur une saga de, je sais pas, de 4-5 tomes de romance avec un couple par tome, ça arrive qu'arrivé au 3e ou au 4e tome, on t'informe que les gens du premier tome vont avoir un bébé. Mais pas dans leur tome à eux, vous voyez. Donc je sais pas, à voir comment c'est fait après avec cette histoire de dragon, etc. À voir si c'est de la romance paranormale, parce que j'ai aussi un peu mal avec la romance paranormale. J'ai pas mal de triggers en termes de romance. J'adore la romance, mais des romances spécifiques, très précises. Mais à voir. Franchement, à voir. Le suivant, c'est 365 jours, tome 1, de Blanka Lipinska. Oula, oulala. Les thématiques me font peur là. Les thématiques, c'est enlèvement, syndrome de Stockholm, sexe. Pas sûr du truc là. Je vais aller lire le résumé par curiosité. Laura, avec son petit ami Martin et 2 amis, partent en vacances en Sicile. Le 2e jour de son séjour, à son 29e anniversaire, la jeune femme est kidnappée. Le kidnappeur s'avère être le chef de la famille mafieuse sicilienne extrêmement beau, le jeune Don Massimo Torricelli. Un homme, quelques années plus tôt, avait tenté d'attenter à sa vie. Abattu... Oula, le résumé est trop compliqué, vraiment, je comprends plus rien là.
Abattu plusieurs fois, hein, il a failli mourir et quand son cœur a cessé de battre, il a vu une fille devant ses yeux, à savoir Laura Biel. Lorsqu'il a été ramené à la vie, il s'est promis de retrouver la femme qu'il avait vue. Massimo donne à Laura 365 jours pour se faire aimer et rester avec lui. Oh, donc en gros, il a rêvé d'elle et quand il l'a vue, il l'a enlevée et il lui donne un an pour tomber amoureuse de lui. C'est chelou, non? Bon, peut-être que moi ça me tente pas du tout ce genre de régime, mais vraiment le régime est très compliqué, ça me fait peur pour la manière dont le livre est écrit. Vraiment ça c'est pas... non. C'est pas étonnant qu'il me suggère autant de romans parce que j'en ai quand même beaucoup. Mais là, c'est pas le genre de romance que j'aime beaucoup. Pareil, je vous montre les deux couvertures si jamais. Voilà. Mais ouais, là les romances ça me... Oula, du Alison Noël. J'ai déjà essayé de lire du Alison Noël. De mémoire, j'avais pas vraiment accroché. Mais il faudra que je réessaye. Donc là, c'est Les Chasseurs d'âmes, tome 1, Destinée, donc de Alison Noël. Et les mots-clés, c'est fantastique, magie, romance. Bah, parce que c'est du Alison Noël, je pense que si un jour je tombe dessus d'occasion, etc., ça doit être disponible en poche. C'est chez Michel Lafon, je le vois. En général, c'est des... Le problème de ces sagas-là, c'est qu'en général, les premiers tomes sont extrêmement faciles à trouver d'occasion et donc pas cher. Mais alors, plus t'avances et tu galères. Parfois même, dès le tome 2, tu galères. Donc, à voir, je ne sais pas. Le suivant, c'est un tome 1 d'une saga qui a beaucoup fait parler, mais que je n'ai jamais tenté. Et peut-être que je tenterai. Peut-être, franchement, je ne saurais pas vous dire. Peut-être qu'un jour, sur un coup de tête, je l'achèterai. Qui traînera probablement 4 ans dans la palle avant que je lise, mais peut-être qu'un jour je lirai. Donc c'est Lovely Vicious tome 1, Je te hais passionnément de Sarah Wolf. Je pense que je vais vous montrer la couverture et vous allez voir tout de suite ce que c'est. Voilà, donc ça c'est le Alison Noël et ça c'est celui que je viens de vous citer. Voilà, on est sur amour, romance, humour. Donc a priori on est sur des thématiques qui me plaisent. Peut-être qu'un jour je le tenterai. Je ne sais pas. C'est à voir. Le suivant, il faudrait vraiment que je l'achète et que je le tente, mais le titre, ça peut paraître très con, mais le titre me fait peur. Voilà. Donc c'est Frigide, tome 1, à huis clos, de Jennifer Armentrout. Et donc les mots-clés, c'est romance contemporaine, new adulte, romance. Donc a priori, on est sur un truc qui pourrait me plaire. Avec Jennifer Armentrout, j'ai essayé sa saga... mince, je sais plus comment elle s'appelle, mais... C'est la saga avec toutes les règles, la règle numéro 1, règle numéro 2... Je vous mettrai le titre par là si j'y pense au montage. Mais j'ai essayé ces livres-là. J'aimais bien. Mais en fait, on était dans des romances que je lisais, que je terminais. Mais que je trouvais pas dingue en même temps. Et j'ai fini par lâcher l'affaire parce que ça allait... En fait, le tome 1, ça passait à peu près. Le tome 2, je me suis dit, ouais, bon, pourquoi pas. Le tome 3, j'ai commencé à me dire, bon, là, ça devient gros. Et le tome 4, franchement, ça m'a saoulée. Plus on avançait dans les tomes, et c'est alors que c'est pas les mêmes couples à chaque fois, mais plus on avançait dans les tomes, et plus on avait des héroïnes torturées avec des événements hyper chelous à base d'attaques de gangs, d'attaques à main armée, d'enlèvements, Enfin, j'étais en mode, mais où est ma romance contemporaine mignonne? Enfin, vraiment, tu peux aborder des thématiques compliquées en romance, et c'est le cas, je crois, dans le tome 1, et ça avait été bien fait. Mais plus on avançait, j'avais l'impression qu'on était sur une surenchère de grandiose. Enfin, genre vraiment, plus ça allait, et plus on avait des trucs hyper sombres, hyper dark, hyper compliqués, et de moins en moins plausibles en fait. Et bah, du coup, j'ai arrêté, mais peut-être que je tenterai cette saga-là, même si les huis clos, c'est pas mon truc. Moi, je lis pas pour rester enfermée. En fait, quand je lis, je suis enfermée a priori dans une pièce et dans mon appartement, oui. Mais si je lis, justement, c'est pas pour rester au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, si je lis un livre et que dans le livre, ils sont toujours au même endroit, bah, je vois pas trop l'intérêt. Vous voyez? Donc là, à huis clos, je suis pas très sûre. Même si a priori, on est sur une romance, on est plutôt sur une romance d'hiver, hein, parce qu'il y a un flocon sur la couverture. Peut-être que je l'achèterai et que je le lirai genre pour le Cold Winter de l'année prochaine, enfin de cette année, enfin vous avez compris, peut-être, je ne sais pas. Le suivant, je ne le connais pas du tout, et alors c'est le genre de titre qui ne m'attire absolument pas. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, nature, enquête policière, amour. Alors là, je lirai pas, c'est sûr. Le titre, vraiment, j'ai pas envie. Vraiment, le titre ne me donne pas envie du tout. Nature, enquête policière, amour. En gros, il y a tout et n'importe quoi là-dedans. Enfin, je suis désolée, mais c'est quoi ce... Enquête policière, amour... Non. Enfin,
Ça m'intéresse pas, vraiment ça ne m'intéresse pas. Je vous montre les deux que je viens de vous citer. Mais vraiment non, ça c'est pas possible pour moi, vraiment. Ensuite on a un Emma Green, donc c'est Just 17. Ouais, j'ai la flemme de le dire en anglais. Relation entre professeur et élève, amour interdit, différence d'âge. Ça je l'avais déjà dit. Tout ce qui est différence d'âge, ça me dérange pas à partir du moment où les deux personnes sont majeures. Voilà. D'autant plus si c'est une relation professeur-élève. Vraiment ça me dérange pas, pas de soucis. Mais il faut que les deux soient majeurs. Genre, une relation professeur-élève à la fac, pas de problème. Une relation professeur-élève au lycée, ça me dérange parce que l'élève n'est pas majeur et ça va pas. Vraiment. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. La plupart du temps, on a l'élève, c'est la fille et le professeur est un homme. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Enfin, non. Mais peut-être que je tenterai. Après, Emma Green, les deux derniers que j'ai tentés sont des échecs. Donc, voilà. Après deux échecs, j'ai un peu de mal à y retourner et j'ai pas vraiment envie de retenter le coup maintenant tout de suite, mais ça reste des autrices très populaires et très connues et des autrices françaises, donc probablement que je tenterai un autre Emma Green. Est-ce que ce sera celui-là? Est-ce que ce sera un autre? Franchement, je ne peux pas vous dire pour l'instant. Le suivant, c'est un Bernard Minier et c'est Commandant Servaz, tome 1, glacé. Donc thriller, suspense, psychiatrique. J'ai jamais lu de Bernard Psychiatrie, pardon. J'ai jamais lu de Bernard Minier. Il faudrait que je tente. Je pense que je vais commencer par... Peut-être que je commencerai par celui-là. En tout cas, c'est un tome 1. Pareil, vu le titre, si je le tente, ce sera a priori pour le Colunica, puisqu'on est sur un truc glacé avec une couverture pleine de neige. De beau. Voilà. Mais il faudrait que je tente du Bernard Minier. Et aussi, ce qui est bien avec ces vidéos-là, c'est que là, vous voyez, quand je tourne la vidéo, je clique pas sur ne pas suggérer, ajouter, etc. Parce que comme ça, quand je vais retourner sur mon profil BookNote, je pourrai récupérer les liens pour les mettre dans cette vidéo-là, enfin dans la description de la vidéo. Et quand je vais monter la vidéo, du coup, je vais pouvoir prendre le temps d'aller regarder sur le site, lire le résumé, me renseigner un petit peu et décider si oui ou non je l'ajoute dans mes envies sur BookNote. Et si je le mets dans un coin de ma tête, voire dans une liste sur mon ordinateur en mode livre à acheter, livre à chercher la prochaine fois que je passe une commande sur un site d'occasion, voir s'ils y sont. A priori, les Bernard Minier, je devrais pouvoir les trouver d'occasion en poche sans trop de soucis. Vous voyez, donc peut-être que je le commanderai bientôt, mais même si je le lis qu'à la fin de l'année. Allez savoir. Le suivant, c'est encore un thriller, enfin un polar plutôt. C'est Entre deux mondes de Olivier Norek, donc polar, roman noir, guerre. Alors, à voir de quelle guerre on parle. Bah, je vais cliquer et je vais aller voir, comme ça ce sera fait. Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de rejoindre sa famille et sa fille, Nora et Maya. Sa femme et sa fille, pardon, Nora et Maya, je le lirai pas. Vraiment, parler de guerre fictive, ça me dérange pas, vraiment, c'est le cas dans Divine Rivalité que j'ai lu là pour moi il y a pas longtemps. Des romans et des univers qui parlent de guerre, ça me dérange pas, mais si c'est des guerres réelles, ça m'intéresse pas en fait. Vraiment, cette part historique m'intéresse pas. Je peux pas l'expliquer, mais ça me passe au-dessus, j'en ai marre en fait. Ça me rappelle probablement mes cours d'histoire de quand j'étais jeune et ça me saoule en fait. J'ai pas envie d'apprendre, je veux pas, vraiment je ne veux pas lire sur des guerres historiques, ça m'agace. Vraiment ça m'agace, donc donc je dirais probablement du Olivier Norek, mais pas celui-là, parce que non. Ensuite on a un Franck Tillier, le manuscrit inachevé, donc c'est Caleb Tarksman, tome 1, le manuscrit inachevé. Peut-être que je tenterai. J'avais tenté Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est le tome 1 d'une de ses premières sagas, c'est sa première saga. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé. Il faudrait que je retente du Franck Tillier, mais je pense que je vais d'abord retenter un one-shot plutôt qu'un tome 1. Je sais pas pourquoi, je préfère d'abord retenter un one-shot. Mais ouais, j'avais pas du tout accroché à Train d'enfer pour Ange Rouge. Je m'étais dit, bah c'est pas grave, je vais pas rester bloquée, puis je vais tenter le tome 2. Mais en fait, j'arrive pas à lire un tome 2 si j'ai pas lu le tome 1. Enfin, si j'ai pas fini le tome 1. Donc je pense que je vais lâcher l'affaire avec cette saga-là. Et puis je vais lire autre chose de lui. Parce qu'en attendant, j'ai toujours rien lu d'autre. À part les BD qu'il écrit. Donc La Brigade des Cauchemars. Ça, je les lis et j'aime bien. Donc il faudrait vraiment que je retente un autre livre de lui. Parce que peut-être que juste Train d'enfer pour Ange Rouge, ça passe pas. Mais le reste, ça passe. Faut que je lise du Franck Tillier. Vraiment. Ensuite, on a un livre de Alice Oseman, donc c'est Loveless, avec les mots-clés asexualité,
aromantisme et amitié. Il est très probable que je lise un jour celui-là. De Alice Oseman, j'ai lu bien évidemment Heartstopper, la saga quasi complète. J'attends toujours à l'heure actuelle le dernier tome. Et j'ai dans ma palle un autre livre d'elle que j'espère lire dans le courant de l'année 2025. Et puis peut-être que celui-là je le lirai à un moment donné ou à un autre. J'ai acheté l'autre et pas celui-là parce que l'autre je l'ai trouvé en version collector et que j'avais envie de m'acheter une version collector. Faut pas chercher. Mais oui, c'est des thématiques rarement abordées je trouve. Donc très probablement que je le lirai un jour. Le suivant c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Avec les mots-clés musique, secret, famille. Et il faut que je tente. Du Marie Vareille. De Marie Vareille, j'ai lu uniquement sa trilogie Ella, la passeuse d'âme, qui est une dystopie. Elle a très clairement surfé sur la vague des dystopies très aimées, très appréciées et très lues au moment de Divergente, Hunger Games, etc., etc. Mais elle a très bien géré sa dystopie. Elle a très bien construit son monde, ses personnages. Elle a écrit une excellente dystopie française d'ailleurs, très peu connue, j'ai l'impression. Mais c'est dommage parce que vraiment, Ella, la passeuse d'âme, c'est une super dystopie. Donc il faudrait que je tente autre chose d'elle. J'ai un peu de mal avec le contemporain, mais il y a quand même certaines autrices et certaines histoires que j'arrive à lire et que j'apprécie en contemporain. Il y a quand même, dans mon bilan 2024, il y a quand même plusieurs livres qui sont du contemporain. Donc c'est que j'aime ça, c'est juste que soit ça passe, soit ça casse, donc faut quand même que je tente. Voilà, et je pense que je vais tenter La vie rêvée des chaussettes orphelines. Peut-être pas celui-là en premier, mais je voudrais lire du Marie Vareille, c'est sûr, donc voilà. Et pareil, je vais vous montrer cette couverture. Je ne l'ai pas fait à chaque fois, mais là, je vous les montre. Voilà. Le suivant, c'est Forteresse digitale de Dan Brown avec les mots-clés cryptologie, thriller, cryptographie. Ça a l'air assez compliqué à lire. De Dan Brown, j'ai essayé son livre le plus connu, à savoir le tome 1 du Da Vinci Code, et je n'ai pas du tout aimé. Vraiment, je me suis sentie extrêmement débile en lisant ce livre. Je comprenais un mot sur 3, une phrase sur 6, ça n'avait aucun sens. Moi, je voulais une enquête, un truc cool, un truc avec des musées, des ce que tu veux, de la culture si tu veux, mais je voulais une enquête. Et l'enquête est pour moi perdue au milieu de toutes ces informations de culture, de musées, de gardiens, je comprenais rien, vraiment j'étais larguée. En fait, je ne comprenais pas assez ce que je lisais pour mener mon enquête toute seule dans mon coin. Et du coup ça me gonfle parce que moi si je lis un truc d'enquête, c'est pour me faire ma propre idée, faire ma propre enquête, mes propres suppositions. Et là je pouvais pas parce que je comprenais rien. Vraiment. Donc je sais pas si je tenterai un jour un autre livre de Dan Brown, peut-être. Alors celui-là il a l'air très compliqué. Mais vraiment, moi je lis pas pour me sentir débile en fait. Donc à un moment donné, je sais pas. Si vous avez des conseils sur les livres de Dan Brown, à part Da Vinci Code que je ne retenterai jamais, je suis preneuse. Et le dernier que je vais citer dans cette vidéo, c'est Royal Bodyguard de Aimé Lou, avec les mots-clés romance, royauté, romance contemporaine. Alors lui, je le tenterai peut-être un jour, mais le problème c'est que d'après ce que j'ai compris, c'est à peu près le même résumé que Red, White and Royal Blue de Mackenzie Lee. Et le livre que je viens de citer, dont je vais pas répéter le titre avec mon super accent, j'ai vraiment envie de le lire. J'ai envie de l'acheter et de le lire, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais l'acheter dès que ce sera possible pour le lire. Donc celui-là, vu qu'a priori c'est à peu près le même résumé, c'est pas une grande priorité pour moi de le lire. Vous voyez, parce que l'autre, j'ai vraiment envie de le lire, vraiment envie de l'acheter, vraiment envie de le découvrir. Celui-là pas trop, puisque a priori on est sur la même histoire. Ça veut pas dire que je le lirai pas, peut-être que si j'aime pas l'autre je tenterai celui-là, peut-être que si j'aime l'autre j'achèterai celui-là pour relire à peu près la même histoire, pourquoi pas. Mais c'est pas une priorité là, je vais pas le mettre dans une liste de livres à acheter prochainement par exemple, parce que je veux lire l'autre d'abord et que je n'ai même pas encore acheté l'autre. Donc voilà, mais peut-être que je lirai. Quoi qu'il arrive, c'est une romance MM et je veux lire des romances MM à partir de 2025. Je vais lire des romances MM à partir de 2025, c'est mieux comme ça. Donc peut-être que je le tenterai. Pourquoi pas, à voir. J'ai quand même beaucoup blablaté dans cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue pour vous après montage, j'espère aussi qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.